Bonjour Denise. Bonjour Paul. Alors, vous allez faire lecture peut-être ce matin d'un courriel au sujet des étudiants. Un texte édifiant. Vous disiez tout à l'heure à Claude Poirier que on fait pas toujours dans la dentelle puis la finesse. Il vous racontait que quelqu'un lui avait écrit. Eh bien là, je voudrais faire une démonstration. Puis après, je commenterai si vous permettez. Oui. Alors j'ai reçu, parce que si j'en avais reçu qu'un, ou deux, ou 5, ou 10 là-dessus, je vous dirais, j'en parlerai pas. Mais c'est parce que ça devient intéressant pour analyser un climat qui existe au sein d'un certain nombre de jeunes au Québec. Ça dit ceci. C'est ce que j'ai reçu hier. Parce que vous savez que j'ai commenté, évidemment, oui. Abondamment l'histoire des grèves étudiantes. Et je vous épargne, alors là, attention à vos oreilles, et puis vous le lisez pas, les fautes de grammaire, les fautes de syntaxe et la déstructuration, si je peux dire, de la langue en général. Dans vos lignes pleines de mépris et de hargne, on perçoit cette rage propre aux vieux qui ne veulent pas mourir, qui s'accrochent encore à la crédibilité qu'ils ont pu amasser au fil des ans et qui l'utilisent pour chier sur les nouvelles générations. Dans notre temps à nous, c'est fini votre temps à vous. C'est ça qui vous échappe. C'est le temps de s'effacer et de se la fermer. Devinez quoi, Madame Bombardier, vous avez fait votre temps. Là, c'est à notre tour de décider. On s'en calisse de vos rêves qui n'ont pas fonctionné. C'est à notre tour d'avoir des idées et de se battre pour. Et vous n'avez pas un mot à dire parce que vous êtes une finie, une has-been, passée date, expirée, périmée. Voilà un texte, et je vais vous dire, il s'appelle apparemment Éric Jutras, mais son courriel, l'adresse courriel, c'est anonyme-éponyme@gmail.com. Alors donc, ça peut être n'importe qui, oui. Ça peut être dans l'anonymat. Mais ce texte-là, ce ton-là, n'est-ce pas, comme je l'ai beaucoup retrouvé, je me dis que, vous savez, on fait cette semaine à TVA une série de reportages sur les vieux en centre d'accueil. Je suppose que dans l'avenir, il va y avoir encore moins de gens qui vont aller voir les vieux, en tout cas de cette génération-là, si un nombre assez important de jeunes aujourd'hui ont cet esprit-là. D'abord, je ne sais pas, je voudrais pas être le père et la mère de gens qui pensent comme ça, mais vous savez, cette violence, cette brutalité et à haïr les générations qui sont au-dessus de nous, c'est très inquiétant pour l'avenir dans une société, effectivement, où il va y avoir de plus en plus de vieux. Vous savez, la population est vieillissante. Alors, vous imaginez, avec ce type d'esprit-là... Et vous pensez le jour où cette personne va être responsable du protocole d'euthanasie dans les hôpitaux? Bon, alors, merci Paul. Voilà exactement où cette personne-là va se retrouver pour faire je sais pas moi, dans un bureau administratif pour écouter les doléances des gens d'un certain âge. Vous vous rendez compte? Et cet esprit-là, ça pollue, je dirais, une sorte de culture dans laquelle on doit vivre. Et cette culture, c'est une culture de respect d'une des générations à l'autre. Mais évidemment, quand on n'a pas d'argument intellectuel, vous voyez, quand on n'est pas capable de discuter sur le plan des idées, hein, c'est ça que ça donne. Alors, on se demande que font à l'université des gens, comment il se fait qu'ils sont rendus à l'université, des gens qui s'expriment de cette façon-là et qui ne trouvent pas, il n'y a pas d'argument intellectuel. Vous savez, j'ai dit que je trouvais, avec bien d'autres au Québec, n'est-ce pas, que 50 $ d'augmentation par session, on descend pas dans la rue pour ça et qu'il n'y avait pas de vision. Moi, je vais vous dire une chose, Paul. La gratuité universitaire, je serais en faveur de la gratuité universitaire à condition, n'est-ce pas, qu'il y ait, évidemment, une évaluation des gens qui entrent à l'université. Autrement dit, l'université, le droit à l'éducation universitaire n'est pas un droit fondamental. C'est-à-dire que pour aller à l'université, tu ne peux pas dire, moi, c'est mon droit d'aller à l'université. Pour aller à l'université, dans ma conception à moi de l'université, c'est qu'il faut avoir accompli une certaine réussite sur le plan scolaire et académique. Autrement dit, n'importe qui ne peut pas aller à l'université, mais à partir du moment où nous avons des étudiants qui sont les meilleurs parmi leurs pairs,
je ne vois pas pourquoi on ne les aiderait pas. Vous savez qu'en France, qui est un système bien particulier, et d'ailleurs, les universités sont tellement pauvres en France parce qu'elles accueillent tout le monde. L'université, qui est gratuite, accueille n'importe qui. Alors, savez-vous comment se fait l'élimination? Elle se fait par les grandes écoles. L'école normale supérieure, Polytechnique, les grandes écoles de commerce, où là, on n'a que les étudiants les plus, qui réussissent de façon la plus spectaculaire. Eh bien, savez-vous ce qu'on fait, ces étudiants-là? On les paye pour étudier. Parce qu'on sait qu'ils vont remettre à la société après. Et effectivement, la société française est à peu près contrôlée dans sa structure hiérarchique par des gens qui sont sortis des grandes écoles. Et ceux-là, on les paye. Mais tant que ce ne sera pas comme ça, je ne vois pas pourquoi l'université serait gratuite dans le contexte nord-américain. Mais pour revenir à notre propos, eh bien, bonne chance à ceux qui me suivent, qui sont un peu plus jeunes que moi et qui vont hériter de la même vision des choses de la part de ceux qui sont plus jeunes. Si ce garçon, ou on ne sait pas qui, hein, mais ouais. En tout cas, il s'appelle, vous savez, Éric Justra, il y en a beaucoup au Québec, ils sont traités par des gens comme lui, et c'est vraiment triste, dommageable et honte à ces gens.